Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue sur le Cléo Gun de Cléopâtre et il y aura un petit tuto DIY avec à la fin de la vidéo, donc restez bien connectés. Donc le Cléo Gun, c'est un pistolet à colle, comme vous pouvez le voir, mais qui a la possibilité d'être branché directement filaire ou bien directement sur la batterie. Donc ici je le branche en filaire, donc il est très pratique, cette utilisation est pratique quand on veut faire un collage assez long, comme je vais le faire à la fin de la vidéo. Mais si vous voulez coller des petites touches ici et là, alors dans ces cas-là, la recharge va être très pratique. Vous posez dessus, il chauffe. Et voilà, donc là, le support a un petit socle en silicone pour récupérer la colle lorsqu'elle sort du tube. Et ben, il est plutôt cool. Donc avec, il y a des pistolets, des bâtons de colle transparente, des bâtons de colle à paillettes et des bâtons de colle peinture 3D. Donc vous allez pouvoir faire une multitude de choses. Vous allez pouvoir remplir des petits moules en silicone pour faire des ornements. Vous allez pouvoir faire des caches pour les enveloppes. Vous allez pouvoir, avec la peinture 3D, réaliser différents motifs sur du tissu, par exemple sur des baskets, et même faire des petits paniers en 3D. Donc il est vraiment très complet ce pistolet et vraiment il est très bien. Donc là, ce sont les bâtons de colle classiques, transparents. Donc ce sont des contenants de 60 bâtons. Donc vous pourrez tout retrouver sur le site Place des Loisirs, je remets le lien en partie plus information. Là c'est la colle 3D, enfin la peinture 3D. Donc avec on peut réaliser vraiment un tas de choses et je vais l'utiliser moi à la fin. Et on a également la colle pailletée, donc là pareil il y a 20 petits bâtonnets de différentes couleurs. Et on va passer tout de suite au petit tuto. Donc moi je me suis inspirée très fortement, en fait j'ai vu ce genre de tuto sur des chaînes américaines. Donc le but étant de faire une coque de téléphone avec de la colle tout simplement, et j'ai voulu tester voir si ça fonctionnait bien. Donc j'ai recouvert l'intégralité de mon téléphone avec du papier sulfurique. Ça tient pas très bien, mais vous pouvez aussi recouvrir entièrement de scotch. Moi pour ma part j'avais peur que ça colle trop à mon écran, donc j'ai pas osé. Mais c'est possible. Une fois que c'est fait, là je prends la peinture 3D noire. Vous voyez qu'elle est super opaque et un peu plus épaisse que de la colle normale. Elle est vraiment très bien. Et avec, je vais faire donc tous les contours, donc de mon appareil photo, de mon petit écouteur, haut-parleur, je ne sais pas trop. Donc sur l'arrière de mon téléphone. Maintenant, je viens prendre toujours cette peinture 3D. Donc là, j'ai mis du rose et on voit qu'il restait du noir. Du coup, ça fait des petits effets marbrés que j'aime assez. Je voulais justement voir ce que ça donnait. Et au fur et à mesure du temps, ça va se dégrader et changer de couleur. Et je viens faire des arabesques tout simplement sur le dessus. Donc là, pour cette utilisation, j'ai branché mon pistolet directement au cordon. Comme ça, la chaleur, elle est constante, elle ne change pas. Ensuite, vous remarquerez aussi qu'il y a une petite LED sur le devant, donc une petite ampoule qui s'éclaire quand votre pistolet est allumé. Et c'est plutôt pas mal pour voir certains petits détails. Des fois, on ne sait pas trop où on vise, et ben là, c'est pas mal. Donc, je fais mes arabesques. Donc, j'ai fait une coque vraiment lambda. Je me suis pas vraiment cassé la tête sur le prototype, etc. Donc, à certains endroits, j'ai mis de la colle à paillettes. Et là, notamment, c'est de la colle à paillettes, mais il restait un petit peu de colle de couleur, mais ça va se camoufler. Donc maintenant je fais tout le tour de mon téléphone, mais je viens vraiment au ras du bord pour que ça passe un petit peu en dessous, et ensuite avec de la pailleté j'ai recouvert et comblé tous les trous. Donc une fois que c'est fait, c'est quasiment sec instantanément, on retire le tout et voilà ce que l'on obtient. Donc après avec le cutter on va venir retravailler, voilà, pour dégrossir un petit peu et faire quelque chose de très net. Donc faites attention à vos doigts. Là, j'ai eu un petit trou, voilà. Mais en règle générale, si on peaufine un petit peu la chose, je pense qu'on peut faire des coques vraiment très sympas. Si vous souhaitez d'autres tutos sur ce type de coque, n'hésitez pas à me le faire savoir. Là, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait un petit peu rapidement sans trop réfléchir pour tester la technique. Mais je pense qu'avec un petit peu de technique, en réfléchissant un petit peu, on peut vraiment faire des choses super sympas. Donc vous voyez, c'est flexible, on peut en faire de toutes les couleurs et tout, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres coques en colle, tout simplement, en colle à chaud. Je me ferai un plaisir de vous les réaliser. Le Cléo Gun, pour ma part, c'est un indispensable qui trône mon bureau et qui ne le quitte pas, il est super génial. J'espère que cette revue tuto vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!